Donc on continue, Bezrat Hashem, on dit que la Gdama, l'introduction qu'on a fait la semaine dernière sur la Gdushat Achila, l'importance de l'Achila dépend des femmes. Je voudrais juste montrer, avec l'aide de Dieu, pour vous montrer combien c'est tellement important l'Achila, juste un petit chidouche comme ça. Quelque chose de bien, oh, il ne faut pas exagérer. Mais un chidouche, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Achila, tout ce qu'on fait passer là-dedans, dans le moulin, et dans la machine. Donc vous allez voir, Bezrat Hashem, et ça vient le Rabbi Mendel, je ne saurais pas le dire exactement le mot, Miprinch Mishlane, voilà, donc j'espère qu'on n'a pas écorché son mot. Aya oler le mikve kodem achila velo kodem atfila. Un maître de la chassidoute, un des maîtres de la chassidoute, avant de se mettre à table, de mettre à table pour pouvoir faire son repas, il allait au mikvé systématiquement. Et il dit, et pas avant d'aller à Tfila. Aujourd'hui, personne n'y va au mikvé avant de manger. Tout le monde va au mikvé avant d'aller à la Tfila. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Le Rav, lui, non, il disait, non, pour la Tfila, il n'y a pas besoin. Pour Achila, c'est une obligation. Vesiper, il explique pourquoi. Shaya bochem me'od be'ed Achila sheno yoda ech yeh. Il se demandait, comment ça va se passer? Parce qu'en réalité, pour la Tfila, ça dépend de nous, de notre concentration, de notre volonté, de notre... oui, tout ça, ça dépend que demain. Achila, j'espère que ma femme, elle n'a pas reçu 2 coups de téléphone en même temps qu'elle était en train d'éplucher, qu'elle était en train de faire la sauce, qu'elle était en train de faire, que les enfants, ils n'ont pas sauté, ils n'ont pas couru, que le petit est tombé, et qu'il est en train de faire la cuisine, le repassage, et soit donner le bébé à manger. Va savoir qu'est-ce qu'il y a dans la casserole. Il dit le Rav, Ashrei kol yireh Hashem haoler bedrachav. Heureux c'est un homme qui suit le chemin d'Hachem, qui ikar avdut Hashem. Yeh kol maaseh adam leshem shamayim gam ba'achila. Quand on parle d'avodat Hashem, j'ai essayé d'expliquer dans tous les jours, maintenant vous comprenez quand il y a avodat Hashem. La avodat Hashem, hier j'ai mis l'accent, on n'est plus là pour lui demander, on est là pour lui offrir, pour lui donner. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. On essaie de changer notre façon de le servir. On n'est plus en train de lui demander. On veut maintenant lui montrer combien on lui doit, on lui donne. Et donc il dit le Rav, Ikar Abdut Hashem Shiye Kol Maaseh Adam, que toutes les actions qu'il fait un homme, il les fait les Shem Shamayim Gam Be'achila. Même quand il consomme, même quand il mange, alors il doit le faire. Veshtiya, Shena, manger, dormir. Bechol Derachecha De'u. Puisqu'en réalité, on vient à la connexion divine même avec Achila. On se connecte au divin même avec Achila. Donc, comment on peut être léger dans la cache-route ou dans ce que l'on va manger? Ouais, moi je suis Mahmir, toi t'es moi, je suis pas encore prêt. Noam Elimelech, il explique, descendant de Hashem Tov. Tout ça, ça vient de Tzadikim, des branches de Chassidut. Il dit le Rav. Ki berov bnei Adam, kol yegiam hu beshat atfila lekavanat alev eleachrik kapniot. En réalité, on voit que tout le travail des hommes aujourd'hui, c'est quoi? Que la tfila. C'est-à-dire, oh là, j'arrive pas à me concentrer, oh là, c'est dur, et c'est rare qui vient, on est toujours... Leur seule préoccupation, c'est la tfila. Aval beshat achila, kilo même de achila, mutarim lachem, mutarim... Qui c'est qui a cuisiné? Je crois que c'est je crois, c'est qui, chérie? C'est pas la... Lo yelaim shum amal vekiakiach lo anatam. Aïkar, c'est... Qu'est-ce que c'est bon. Le Rabbi dit, comment un homme il peut venir avoir la kavada dans la tfila, essayer de comprendre, quand l'esprit il a été touché par toute cette... On a dit, vous vous rappelez, manger du zakat du chazir, c'est pas trop grave. On n'a pas dit que c'est pas grave, un lave. Manger des chazim, des tolaïm, des 4, 5, 6 lavines, multiplie. Prendre une salade versant, prendre vous vous rappelez, un fenouil, combien il y a dedans toutes ces choses-là, si la femme est bien et qu'elle est dépassée, qu'elle n'arrive pas à assurer, qu'est-ce qui se passe? Chérie, je ne sais pas pourquoi, mais je vais à la synagogue, je n'arrive pas à me concentrer du tout. Mais du tout. Je suis à la fila, mais alors là, je ne suis pas là du tout. Il dit le Rav, Sha'at Achila, Sha'at Milchama. Le Rav descendant du Harizal, tout ça c'est nos maîtres de Chassidut et Kabbalah. Au moment où Bémet c'est Milchama Mitit, Be'achila et Rav. Shama Zetum avec Doucha.
Parler avec Hachem, après chacun avec son potentiel, chacun avec ce qu'il aura. Mais tout ça vient tout la doucha. Écoutez ce qui est marqué. Les Israël ont lu Hachem Be'et Achila, et faire attention en réalité de ne pas être ce que l'on consomme. De ne pas être ce que l'on consomme. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui mangent une petite carotte dans le plat, et quand ils mangent comme ça avec des petites mains comme ça. Ils sont qu'est-ce qu'ils sont en train de manger, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y en a qui mangent pratiquement avec les mains. Oui. Il y a ceux qui mangent avec doucha, il y a ceux qui mangent avec tara, il y a ceux qui mangent avec marchava. Le Rabbi dit, Ella, sache, כאילו חרב מונח על ראשך והגיהינום פתוח לך מתחתיך כי אם תאכל או תשתה יותר מן הראוי. Si un homme il consomme plus que ce qu'il a le droit à consommer, ce qui est bon pour le corps, ce qui n'est pas bon pour le corps, au afilou, des choses qui sont bonnes pour le corps, mais tu as dépassé ce qu'il ne faut pas. T'es un nèche, pourquoi tu fais du mal à ton corps? Il dit le Rav, ותחשוב בליבך כאילו אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, אשר שכינתו חופרת עליך תמיד. Fais attention, comme si Béhémet, il y avait le maître du monde qui était devant toi. Et en réalité, la Achila, c'est Korban, c'est Misbeach. Donc on est en train de faire quelque chose de kadosh. C'est pas juste prendre un repas. Ça, c'est pas notre niveau. C'est sûrement pas notre niveau, mais je le dis quand même. Comme ça, dans les heures à suivre, on sera à ce niveau-là. On n'est pas là pour se faire plaisir quand on mange. Pourquoi on mange? Pour avoir des forces pour servir Hachem. Pour avoir des forces pour servir Hachem. Donc en réalité, ne tombe pas dans le piège de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Quand on commence à parler de Ta'ava, c'est-à-dire les plaisirs, les désirs, ben c'est comme l'animal. Parce qu'en réalité, qui est-ce qui vient? C'est notre BMA, c'est ce côté-là animal qui vient se nourrir. Et donc, quand quelqu'un dit « Oh là là, quel kiff !» en réalité, il tombe dans le piège. Il dit le Rav, je vous ai dit, ce n'est pas pour nous pour aujourd'hui. Dans quelques heures, laissez-nous le temps, on arrivera à Bezrat Hashem. Sheye gufo bari vechazai shechal avod et Hashem. Tout le but de la achila, tout ce que l'on fait aujourd'hui, consommer, pourquoi faire? Pour être bari, chazak, shalem, pour pouvoir servir Hashem. Pour pouvoir servir Hashem. Tu arrives le matin, tu es fort. Tu arrives le soir, tu es encore fort. Si on dit, viens, on fait des heures supplémentaires de l'imout Torah, on va travailler encore, je suis fort encore, yesh kochot. Tout ça, c'est Gdushat ha'achila. Binyan ha'ma'achal. Uksh'adam ochel prinat gashmit, az en oto'ei la'achila zo. Et je finis avec ça, Bezrat Hashem. Si vous avez compris, on passe à la deuxième chose. En réalité, c'est pour cela que la nourriture n'a pas d'effet sur le corps. Si vous dites rien, c'est que vous avez tout suivi. Ou alors j'étais trop simple. Si la nourriture n'a pas d'effet, il dit le Rav, Az eno to'ila achilazo, kevan shelo fa'al klo. Parce qu'en réalité, tout le but, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'aller chercher ce que le corps il a besoin, comme si c'était des médicaments. Et si je le fais comme il le faut, en réalité, donc tout de suite, il y a un effet sur le corps. Et quand je ne le fais pas comme la Torah l'a demandé, donc, viens pas t'énerver, viens, je comprends pas. Je suis toujours fatigué, le corps il n'a pas de force, pourquoi? Parce que le but de manger, c'est pas se faire plaisir. Le but de manger, c'est donner au corps ce qu'il a besoin pour pouvoir servir Hachem Itbarach, pour avoir les kochot, pour servir Hachem. J'arrive à la pompe à essence, je mets l'essence, laquelle? La bonne, ce qui est adapté. Tu te trompes d'essence, je ne sais pas si vous êtes au courant, il faut tromper l'essence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer le moteur. Elle ne peut pas rouler la voiture. Oh là là. Alors qu'avant, ils se trompaient souvent, parce que c'était tous les mêmes tuyaux. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé maintenant. Chaque voiture, elle a un tuyau différent. Lui, il est vert, celui-là, il est jaune. Et quand ils ne comprennent pas, même à l'intérieur, il ne peut pas rentrer. Tellement on est compliqué. C'est là-bas chez moi. Il a dit, oh, qu'est-ce que... C'est de l'essence, hein. Et la voiture, elle s'arrête 50 mètres après. Puisqu'en réalité, il dit le Rav, la gashmiyut, la nourriture qu'il y a, elle n'est pas bonne. D'où on sait qu'elle n'est pas bonne? Parce que c'est marqué dans notre Torah, Kilo ala lechem levado yichye adam, et là, kol motzipi Hashem. C'est pas avec ce qui l'homme il consomme qui va se nourrir,
Et là, c'est parce qu'il sort de la bouche du divin que l'homme se nourrit. Vous avez compris? Non, je ne pas chez moi. Je recommence? Oui. C'est pas parce qu'on va consommer des choses de cette terre-là qu'un homme il va se nourrir. Et là, c'est parce qu'il sort de la bouche du divin qu'un homme il se nourrit. Comment il pousse un légume si c'est pas par la volonté du divin? Alors qu'est-ce qu'il veut dire pasouk? Je recommence, hein. En fait, l'aliment, il faut le rendre kadosh. Je recommence. Kilo ala lechem levado. Ne crois pas que c'est en mangeant du pain seulement qu'un homme il peut devenir costaud. Il y en a plein qui mangent du pain et qui sont malades. Depuis quand on mange du pain et on est en forme? Parce qu'on mange du pain. Il y en a qui n'ont même pas le pain et pourtant ils sont barrés. Kilo ala lechem levado. Al tachshov. Que celui qui vient qui mange que du pain, alors il sera pas du tout. Et là, le kol motzi pi Hashem, ce qui sort de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui nourrit l'homme. Et en réalité, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, il ne pousse que si il y a la bouche du divin. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on t'a demandé? C'est de prendre ce que le maître du monde, il a mis dedans, et le reste de le mettre de côté. De prendre ce que le maître du monde, il a mis dedans, et le reste de le mettre de côté. Oui. Ce que Akadosh Baruch Hu, il a mis dedans, kol motzi pi Hashem, ce qu'il a sorti de sa bouche, c'est ça le bien, le bon. Maintenant, Bezrat Hashem, on fera ensemble avec l'aide de Dieu, doucement, on regardera comment le corps il fonctionne, et comment il est possible que quand on mange une petite carotte, il y ait 1 milliard de choses qui se fait dans le corps, et chaque chose, il sait exactement, chaque membre, chaque muscle, il sait exactement qu'est-ce qu'il a besoin de prendre, pas plus ni moins, comment ça passe dans les Ishtabar Shemo. C'est la même chose en monde de Gdusha, Tahara Vetum'a. Si on ne fait pas de Tzadikim Lotri, alors c'est Pogea, la même chose. Est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de dire? Est-ce que vous avez tout compris, Baruch Haba Tzadeket? Est-ce que quelqu'un, il a quelqu'un, on dit? Quelqu'un. Est-ce que quelqu'un il a une question, Tzadeket? Est-ce qu'il y en a une qui a une question, Tzadikim? Ne prenez pas sur les mots. Est-ce que vous avez une question Bichlal? C'est ça que j'attends. C'était ça le plus important. Quelle? Est-ce que ça peut éviter les maladies quand on... C'est pas que ça peut, c'est bataille. C'est pas, ça peut, c'est bataille. Maintenant, après, il ne faut pas tomber dans le piège. Ah, c'est parce que tu ne manges pas cachette, t'es malade. Parce qu'en réalité, je le répète tous les jours, notre Rav, il n'a même pas 40 ans, il n'a pas assez combien il sourit, mais il vient d'en passer encore et encore. Ça fait plus de 20 ans qu'il n'a pas mangé de viande, notre Rav. À cause de problèmes de shrita, à cause de problèmes il ne mange pas de viande. Donc, sur la kedusha d'Achila, c'est bataille. Et là, il y a des tikkunim à faire dans ce monde-là. Donc, il ne faut pas faire cause à effet. Ah, il a mal à l'épaule, il n'a pas mis de filine. Si tu avais mon voisin de c'est pour ça qu'il appelle. Comment? On n'est pas dans les comptes d'Hachem. Non, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup comme ça, Baruch Hashem. Est-ce que vous avez une question? Le fait d'apprécier un repas quand on est invité ou de dire. Ishtabar chez nous. Vous avez dit c'est exactement ce que je suis en train de dire. Tu vois bien que c'est un tout petit livre, ça s'appelle Es Chaim, Es Machal, c'est la Kabbalah. C'est le plus grand riche qu'il y a dans le monde. Le Rav, il va au mikvé avant de se mettre à table et non pas avant de faire la tefila. Pourquoi? Parce que c'est la table le piège du monde. On retourne à notre être principal qui est l'animal. Et nous, tout notre travail, c'est de maîtriser l'animal. Donc c'est un travail extraordinaire. C'est pour on ça va qu'on vexer du monde si on ne félicite pas le Comment? On va vexer du monde si on ne félicite pas. Pourquoi on t'a pas dit de ne pas féliciter? Non, quel rapport? Non. De ne pas tomber des prisonniers de ce monde-là. C'est tout ce qu'on t'a demandé. De savoir apprécier les choses sans être prisonnier. Oui, c'est dans le piège qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, on est prisonnier de tout. J'ai dit ce matin, j'espère que ça sera plus facile avec vous. En tout cas, c'est plus simple en réalité avec les femmes. Vous savez que le maître du monde, avant de créer le monde qu'il a fait, c'est marqué Istakal B'Alma. Il a regardé dans la Torah, puisqu'il avait déjà écrit la Torah, et après il a créé le monde. Et à chaque fois, il a détruit et il a reconstruit. Il a détruit, il a reconstruit. Vous êtes d'accord ce cas-là? La question que j'ai posée, est-ce que s'il a détruit, c'est parce qu'il était mauvais? Puisque le dernier monde qu'il a construit dans lequel on est, ce monde-là où il est marqué Vayar Kitov. Il a dit, celui-là, il est parfait. Nous, ça déquête. La question. Ma question? Non, la réponse à la question. Ce qui convient à l'être humain qu'on est, peut-être, non? Pour faire toujours mieux. Comment? Pour toujours faire mieux? Alors, ce que j'avais fait auparavant, il était bien. Il était bien?
Oui, était c'était bien. bien, mais c'était bien. Non, Il j'étais était pas bien, bien. c'est Au la moment- bien ou plus que bien, comme ça. Au moment où quelqu'un, savait regarde, là, quand quelqu'un il vient, il fait quelque chose, en réalité, si c'est les Ishemet, quand il fait les choses, il les fait bien. Une fois qu'on a fait les choses, on se dit peut-être que. Je peux faire mieux. Et on essaie de faire mieux. Et en réalité, le maître du monde, en réalité, il nous dévoile c'est quoi le travail qu'un homme il doit faire dans ce monde-là. Jusqu'à qu'il dit Vayar Kitov. En réalité, on peut arriver encore. Et c'est ça la tchouva, quand on fait tchouva. Donc on a parlé de Kedushata Achila. Je vous montre ce qu'il dit Rav Elio Dessler. Bezrat Hashem. Rav Dessler, il dit Kiddush Hashem, les Kadesh, et chez vous. Venir sanctifier le nom du divin. Et on passe à l'alacha après, avec les dieux. Comment on peut sanctifier le divin dans ce monde-là? Il dit le Rav Bardarga, avec des étapes par niveau. Ne croyez pas que ça se fait d'un seul coup. Et là, Kol Maaseh Vechol Darga Shemigim Elea. Chaque fois un homme qui fait tchouva, alors il fait tchouva, il grandit. C'est vadaï que par rapport à ce qu'il était il y a quelques minutes en arrière, il n'est plus le même. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas bien, vadaï que non. C'était extraordinaire. Il a fait tchouva. Mais maintenant, il vient, il grandit encore plus. Et quand il se retourne, il regarde, il dit comment j'aurais pu être stupide comme ça? Comment je pouvais regarder la télévision Shabbat avec le Sharon Shabbat? Bon, c'est le début. Et après, tu enlèves le Sharon Shabbat, tu enlèves la télévision, après tu jettes la maison, tu jettes tout, et tu viens dans la yeshiva. C'est comme ça passe, Bezrat Hashem. Et puis le Rav, ככל מוסווים כלפי חוץ, עלולים יותר להיות מעורבים עם שלא לשמה. Et j'ai essayé d'expliquer dans le shiur, depuis qu'on a commencé, arriver à servir Hashem pour lui. À faire Avodat Hashem pour lui. En réalité, si vous comprenez ça, il n'y aura plus de compétition entre nous. Ah ouais, mais bon, bah, toi tu fais pas ça, moi je me lève à 4 heures. Ah oui, mais toi tu fais kilo à celui qui fait mieux que l'autre, à celui qui. Mais quand on fait que pour lui, il n'y a que lui qui va dire si c'est bien ou pas. Je recommence. Ah, Rabbi. Et puis le Rav. Quand quelqu'un il a envie d'accomplir une misva, quelque chose de magnifique, grand. Shel Kiddush Hashem, sanctifier son nom, afin qu'on entende résonner dans la rue, crier, acclamer, Hashem. Réchit, au début, Mamatsenu, l'effort qu'un homme il doit faire, tout ça c'est avec le Esther. Tzarich liot lagia legeder shel Kiddush Hashem, betoch atzmenu. On ne peut pas venir sanctifier le divin si nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, on ne l'a pas sanctifié. Ce n'est pas l'action qui va sanctifier le divin. Rappelez-vous, j'ai commencé que par Achila. J'ai commencé que par la nourriture. Et le Rav avait dit, bon, c'est la chassidoute. Vous mieux aller au mikvé avant de manger que d'aller au mikvé avant la tfila. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le plus dur, c'est nous. Ce qui sort de nous, il sera le reflet de ce que l'on est. Si on est kadosh, alors on peut être mekadesh. Si on est saint, alors on peut sanctifier. Mais si on est marouche, qu'est-ce qu'on peut sanctifier de tzadikim? Si l'esprit est tordu, si l'esprit n'est pas là, si l'esprit est tordu, si l'esprit est akoum, comment on peut venir faire quelque chose de grand, venir sanctifier? Donc il dit le Rav, Réchit, Ma'amatz, et c'est une Gemara. La Gemara nous enseigne dans Sanhedrin, en réalité, le maître du monde, il nous demande ce que tu peux faire. Et en réalité, il sait très bien ce que l'on peut faire, et nous-mêmes aussi. Simplement, peut-être qu'on se met des barrières dans ce qu'on peut faire. Vous êtes d'accord? Qui est-ce qui met des barrières? C'est pas Hachem. Puisqu'il attend ces actions-là. Donc, ce que l'on peut faire, il dit le Rav, chez Zeugeder Chilul Hashem. De ne pas faire ce que j'aurais pu faire, ça s'appelle Chilul Hashem. J'ai été trop vite, hein? Ça veut dire qu'on a. Tu t'es arrêté, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'on. C'est pas chaud? Non, Ça fait mal, hein? Non, c'est pas mal, ça me rappelle des choses que j'ai entendues et qui confirment. Ishtabar chez moi. Je recommence? Ça veut dire qu'on a un potentiel qu'on n'exploite pas. Et quand on n'exploite pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait Chilul. Quand on exploite ce que l'on doit faire, pas plus que ça, on ne t'a pas demandé d'être l'autre et de faire une compétition et d'être... Non! Quand les rats, chacun de nous à son niveau, si on vient, on fait ce qu'on doit faire, et en réalité c'est le plus grand des travaux, viens, fais ton boulot! Ne regarde pas l'autre, comme il a dit tout à l'heure, monsieur. Ouais, mais comment tu veux qu'on fasse? Alors les rabbins et les autres? Mais tu sers Hachem, tu ne sers pas les rabbins, tu ne sers pas celui-là, tu ne sers pas tel rat, tu sers Hachem, que le rav il a volé, que l'autre il a violé. Oui, mais ça fait mauvaise. Et pas devant lui, quelle mauvaise. Tu y penses?
Ce que tu aurais pu faire et ce que tu ne fais pas. Kedushat ha'achila. Quand quelqu'un il fait attention à la achila tzadikim. S'il est médaillé pointilleux, alors l'esprit, quand on est pointilleux, alors l'esprit il est ouvert à la Torah. Il peut recevoir la lumière de la Torah. Quand il a touché l'esprit, cette neshama elle a été touchée par les tolaïm et tout ce qu'il peut avoir dans la nourriture. Tu peux lui parler, tu as l'impression que tu parles lo alelu chas vechalila à un goy. Ouais non mais moi bon, mais en réalité tu parles, tu as même l'accent goy. C'est pas vrai ce qui est marqué ici. C'est pas shoot, que c'est ça la avodat Hashem. Avoda, c'est pour lui, que pour lui. Donc qu'est-ce que ça m'intéresse, ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils font? Qu'est-ce que je dois faire? Viens, on fait Kiddush Hashem. Oh, je me suis pas levé, j'étais un peu fainéant, j'ai pas entendu le réveil. En français, on appelle ça, comment vous savez? Chilul Hashem. Si vous dites rien, c'est que vous avez rien compris. Il y en a qui pensent que Chilul Hashem, c'est celui qui prend la voiture Shabbat. Celui qui vient, qui prend un morceau de pain avec du chazir et qui mange, donc il dit Chilul Hashem, comme ça tu fais abomination. Chilul Hashem, celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire. C'est pas du tout de mal. Chas vechalila. Il t'a envoyé dans ce monde-là pour une mission, pour un travail. Et toi, tu es en train de faire un autre calcul a priori. J'ai d'autres pensées, j'ai d'autres besoins, alors que tu es juste ici que pour lui. En fait, de faire attention à manger. Qu'est-ce qu'il y a de ça des qu'on soit mangé? Non, en fait, le fait de faire attention justement à manger, comme ça, à bien faire attention, ça va permettre à notre neshama de prendre le dessus sur notre matière qui est le corps. Ça sera le commencement en réalité, Vadaï. C'est le début, et donc la Kedushat ha'achila, elle est dans les mains de la femme. Combien la femme, elle doit être attentive, combien elle doit mettre les yeux dessus, combien elle doit faire attention, combien. On a beaucoup sur le dos quand même. Hein. Vous, les femmes, Ouais. la Géoula va venir par vous. La Géoula dans vos mains. Par qui? Par nous. Parce qu'on vient avec notre fille, qu'on traîne par terre comme ça, il y a des traces dans la rue. Il dit le Rav, chez Zéou Geder Chilul Hashem benenu, les ben atzmenu, v'im ken yikach kiddush Hashem ou le taken Chilul Hashem betoch atzmenu. En réalité, avant de venir sanctifier le divin, il faut chez nous lui donner sa place. Il faut chez nous le remettre à sa place. Et donc par quoi? Gdushata Adam, Gdushata Achila, tout ce travail qui doit être fait aujourd'hui. On veut sauter les étapes, et j'arrête pas de vous le dire. On veut commencer. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu fais? Chez qui? Pourquoi? Comment? Aïe, quel travail il y a à faire! Non, non, mon fils, il mange pas telle viande. Qui mange pas? Marche pas, il m'aura fait jamais manger de viande. Qui nous, il nous fait. Comment on dit en français? Je sais plus. C'est pas chaud? Il dit le Rav, je finis mesdames, il dit le Rav, simplement après cela. Donc hier on a fait un shiur, il y avait une petite dame, le maître ça m'a fait de la peine parce qu'en réalité, c'est pas de ma faute, mais c'était le shiur. En plus j'ai tellement changé ce que je devais dire, et j'ai tellement adapté, parce que j'avais pris 3 livres, mais j'ai lu 2 livres seulement, parce que Baruch Hashem. Et la dame me regarde et me dit alors c'est pas bien si j'embrasse la mezouza? Je dis Toda Hashem. Je dis bien sûr c'est magnifique, on n'est pas là pour ça. Ya Rabbi, on n'est pas là pour embrasser les mezouza, ça suffit. Vous comprenez ou pas? Et alors elle me dit alors qu'est-ce qu'il faut faire? Viens on sert Hashem. Viens on le sert. Viens on est Kadesh, mais Kadesh est Hashem, qu'on fasse Kiddush Hashem. Et donc il le Rav, écoutez bien, Rakacharze. Rien que seulement après cela, Yechol Adam la'alot et madrega kiddush shem shamayim berabim al tarata. En réalité, pourquoi on a des difficultés à sanctifier le divin? Non, je sais pas de bon. Pourquoi on a des difficultés à sanctifier le divin? Il dit le Rav, c'est pas chaud. Pourquoi on a des difficultés à sanctifier le divin? Parce qu'il faut qu'on soit sanctifié nous-mêmes déjà, qu'on fasse le travail déjà chez nous, et après on pourra commencer la deuxième étape. Et nous, on va commencer déjà. Qu'est-ce que tu manges, Marfoud? Oh là là! C'est pas parce que tu manges tard que tu es kadosh. Il faut arrêter le cinéma. Vous comprenez, je vais trop vite, ça dit qui? Mes enfants, moi, ils vont à l'école en cheder du Rav de. Et alors? Et alors?
une importance quand même de mettre dans les meilleures Je écoles. répète, vous allez comprendre, Bezrat Hashem. Pas l'essentiel. 90% du travail, il est fait dans la maison. Ouais, Quand la maison, elle a fait le travail qui touche Hachem, tu peux même... Attention. Pas dans un truc rilonné. Attends, j'ai même pas fini. Je t'en parle. Non. J'ai même pas fini. Il y a plus. J'ai pas fini. Mais quand tu as le travail de la maison, le Icar, le bassiste de la maison, Kdushat Achila, Chinuch avec Kdusha Veve, bassiste la Torah, il est prêt pour être... Il est prêt. Le problème, c'est que nous-mêmes, on n'est pas prêts. Nous-mêmes, on n'est pas prêts. Alors c'est pour ça qu'on met des barrières et des barrières et des barrières et des barrières et des barrières. Et dès qu'il y a juste une petite porte qui s'ouvre, en anglais, t'as... Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas préparé. En anglais, il est tombé. On n'est pas préparé. Tout est chitsoni, si vous comprenez. On travaille sur ce qui est chitsoni. Comment on appelle ça, Sadikim? Tout ce qui est superficiel, l'extérieur, le. Alors qu'il dit le Rav, pour pouvoir en réalité commencer ce qui s'appelle les Kadesh et Shemo, sanctifier le divin dans ce monde-là, il faut commencer par nous-mêmes de l'intérieur. Nous-mêmes de l'intérieur, commencer à faire ce travail. Ah, est-ce que c'est vrai que, par exemple, moi j'ai entendu une fois que l'endroit où ça nous fait grincer, c'est dans le musée qui... C'est pas shoot. C'est pas shoot. la La femme, c'est ses cheveux. Il nous attend, ouais. Mais c'est la femme, c'est ses cheveux. Par exemple, si des fois, je sais pas, il y a une personne de notre famille ou quoi, moi, une fois, hier, j'ai entendu une dame, elle était trop marre à parler avec sa mère au téléphone, et elle dit « Ah, tu m'énerves, tu m'énerves !» Et je voyais que c'était vraiment l'Issaïenne pour elle, quoi. J'allais lui dire « Mais calme-toi, ça va, parle-lui doucement et tout. » Et je voyais ça grinçait, et je me disais « Mais là, on l'attend, quoi. » C'est là où il nous attend Hachem, Ouais. dans ces choses-là. Ouais. Donc il le Rav. Je finis Bezrat Hachem des choses simples ce soir, il le Rav. Ikar Mizvazo ou le Kadesh et Hachem Bifne Asar Israël. Gaïn. En réalité, tout notre travail, c'est de venir, comme il dit le Rav Rambam, dans la Chot Yesoda Torah, de sanctifier le divin devant le monde. Que le monde nous voie, qu'ils entendent, que ce soit tes parents, tes frères, tes sœurs, ceux qui sont de nous, qu'ils entendent, qu'ils bémettent, on est en train d'être Mekadesh Shemo, et que, ah bon, alors tu manges ça, alors toi tu fais, oh là là, Kilou, ah ben nous on est mieux que toi, oh, c'est dommage, ah, tu veux pas monter, qu'est-ce qu'on a fait de la Torah, qu'est-ce qu'on a fait de la Torah, tu comprends Sonia, Shabbat, Shemo. Tu sais ce que j'ai dit il y a 15 ans avec Martine? Et tu viens de commencer? Il y a 12 ans, 11 ans, 8 ans. Je lui ai dit, tu sais ce que en 2 ans, tu vas faire ce qu'ils ont fait certains en 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on prend le chemin droit, il n'y a pas de slalom, il n'y a pas on fait un chemin droit, comme c'est marqué, avec Bezrat Hashem Abaga. Et à clair, on monte une étape, tu construis. Il y en a, ils ont fait beaucoup de slalom. Beaucoup ça. Alors pour bien faire, il faudrait écouter personne, suivre sa propre... Il faut se faire un rab. Qui c'est qui a dit ça? Moi. Non, moi j'ai dit ça. Non, moi j'ai dit ça. Oui, non, je suis d'accord, mais je dis qui c'est qui a dit ça? D'où ça vient? Vous avez raison. À Oui. écouter Pierre, Paul et l'un et l'autre, finalement, on nage, on veut faire plaisir, on essaie de comprendre, et puis finalement, c'est là que, hop, C'est pas vrai? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors finalement, C'est pourquoi on a le envie monde de dans baisser lequel les on bras est. Et de se dire, mais attends. En réalité, Avodat Hashem, c'est pas quelque chose de personnel, quelque chose qu'on doit vivre à l'intérieur de nous, quelque chose qui doit être ressenti, quelque chose que je dois ressentir et faire ressentir. Comment vous voulez que je fasse ressentir quelque chose si je ne le sens pas moi-même? Comment vous voulez que je sanctifie le divin? Si moi-même, j'ai pas cette notion de Gdusha, si moi-même, je vois et je mange et je fais n'importe quoi, comment je peux venir et parler de Kiddush Hashem? C'est que des mots, c'est que du Chitzoni. Tu peux habiter même à Bnei Brak et être en pleine Touma. Ça n'a rien à voir. C'est pas l'endroit. Moi, j'ai dit avec tout le monde, habite sous le Kotel. Construis-toi une maison sur le Kotel. Mais c'est méchané. Tu peux habiter n'importe où. Regardez nos tzadikim, du Maroc, d'Algérie, ce soit petit tout le monde, de Tunis, En pleine Touma, ils ont construit la Kdusha. Parce qu'ils étaient kadosh, eux. Comme ils étaient kadosh, alors ils ont fait pousser de la Kdusha. N'importe où, ils peuvent la faire pousser. C'est pas chaud. Quand on n'est pas kadosh, tu vas n'importe où, tu tombes et tu t'assimiles. Il lui rave. Ba la madrega gvoa, biyoter azeh, shekvo shaman gadol be'enav kolkar, ad shemishtadel bechol yoto. En réalité, vous voulez voir quand quelqu'un, il a une ma'ala, il est quelqu'un de grand, on parle dans la Avodat Hashem, regarde combien il s'investit pour faire les mitzvot.
Une des mitzvahs qui paraît, d'après Pirkei Avot, qui paraît plus dure, c'est 10 minutes en sommeil pour servir Hachem. Ah non, moi je peux pas, si 11 heures je monte pas au lit, non, matin je peux pas en veiller. Excuse-moi, vous lisez Pirkei Avot, messieurs? 10 minutes sommeil. Pourquoi? Parce que le limoud de la nuit, il y a un chut shel chesed. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas imaginer quand on étudie la nuit. Oui, non, mais moi, le matin, je ne me réveille pas. Il dit le Rav, à ce moment-là, je peux venir sanctifier même au mot haolam. Les nations. Les nations. Si je suis arrivé à faire en sorte d'accomplir cette dimension chez moi, dans ma maison, à l'intérieur de moi, alors je suis prêt après à sortir à l'extérieur et d'être un militaire, d'être un combattant pour Hachem. Et je peux dévoiler comme il a fait Avraham Avinu. On peut commencer à faire ce travail-là. Et nous on a l'impression, je le dis tous les jours, ne venez pas croire que je suis en train de mes 4 règles, en train d'accuser. On a l'impression qu'on va et on revient, et on s'épuise, on se fatigue. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ce feu-là. On ne voit pas ce feu-là. C'est un Itlahavut, on appelle ça. Itlahavut, cheshek. Où tu vas? Au football. Où tu vas? Il y a la coupe, comment on appelle ça? La coupe du monde. Je t'abat chez moi. 1 mois devant la télévision. Ramadan. chez Mishtadel Bechol Oto, qui Kogdola Avato et Hachem Hacherosé chez Akirou, Kolabriot. En réalité, dit le Rav Dessler, j'aime tellement Hachem que j'ai envie de passer mon amour aux autres. Comment tu peux passer à côté de ça? Comme tu as dit hier. Comment on peut passer à côté de ça? Viens voir combien il nous donne, regarde combien il nous aime Hachem. Regarde, tellement je l'aime et tellement je le vis, j'ai envie que tu vives cette dimension-là. C'est pas chouette ou pas? Et c'est plus j'ai fait, c'est bien, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, c'est pas un calcul ou des mesures. En réalité, quand on aime, c'est fini après. Il n'y a plus de limite. Et je suis prêt à faire et à enlever. Hier soir, ils ont été vous avez entendu que le Rav de Avniel, des Breslev, il est décédé, là, à l'Hélo. Un des tzadikim qu'on ne peut pas imaginer. Ils sont partis de la yeshiva, ils sont revenus sans dormir toute la nuit. Toute la nuit, ils sont arrivés ce matin ici à 6 heures et ils ont étudié. Toute la nuit pour entendre d'Ivré Elohim, pour entendre jusqu'à Amiel. Aller, retour, et sans boire, sans manger toute une nuit. Comment tu as fait, Tzadik? Comment j'ai fait? Ça dit qu'il est parti. Tout le monde pleurait, des milliers de personnes. T'as pensé que t'avais faim? T'as pensé qu'il fait froid? T'as pensé, ils sont partis ici, avec le bus, vite, on y va tous. Jusqu'au matin, ils sont arrivés à 6h du matin, ils ont mis les filles, ils ont fait la fila. Comment un homme il peut être comme ça? On peut. Sans aucun problème, on peut passer une nuit blanche, 2, on peut sans aucun problème. Quand il y a ce rêche, quand il y a cet amour, quand tout est chitsoni, non mais moi il faut que je dorme à 9h, parce que le matin, c'est chitsoni, tout est superficiel. Si quelqu'un il a vraiment besoin de dormir, sinon vraiment il ne va pas se lever alors. Moi j'ai jamais dit le contraire. Parce qu'on s'écoute. Moi je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que Sadek vient de dire quelque chose qui est... Rambam il dit que moins de 6 heures, c'est pas bon. Alors de Sef, je crois qu'il n'a jamais dormi plus de 3 heures. Le Rabbi, je ne sais pas s'il dormait. Et certains, je ne sais pas s'ils ont... Alors bon, on parle du clal, au moins 6 heures. Plus que 6, après tu te lèves le matin, tu dis « Ah, j'ai mal ». Ben, c'est normal, tu dors trop. Ils sont fatigués, ils sont fainéants, ils dorment trop. Enlève le sommeil, tu vas voir comment ça va être extraordinaire. En réalité, comment on peut acquérir ce monde-là quand on est dans son lit de sa déquête? Et quand quelqu'un il vit la chose, l'esprit il est vif. L'esprit il est... Quand quelqu'un il vit pas, alors... C'est une perte de temps. C'est pas chaud, t'as pas envie de monter au lit. Pourquoi faire m'embêter? Pourquoi faire? J'ai pas le temps. Je monte au lit quand je sais que je vais tomber. C'est tout. Il dit, je finis. Hachem Hacherosé Shakiru Kolabriot. Zoï Madriga Shimon Ben Shtachas Macherzir Tamerdel Shimasa Kolachamo. En réalité, c'est le travail que nos Tanaïm nous ont enseigné, comme ça c'est marqué dans le Gemara Baba Batra, dans le Michal de Baba Lutzien, cette Mahala de venir faire passer ce message-là aux autres, celui qu'on ressent. Oui, mais Rav, c'est pas facile de convaincre les gens.
Alors je dis toujours, si on n'est pas convaincu, Nous-mêmes. alors la dame a dit, mais si je suis convaincu, je dis, tu crois. Tu crois. Si tu étais convaincu, ça se sentirait de ta bouche. Mais viens goûter, qu'est-ce que c'est bon. T'as amour, oh, venez goûter, tellement c'est merveilleux. Mais tu sais pas ce que tu perds. Donc tu dis, tiens, on va pas le laisser comme ça, regarde ce qu'il nous fait. Viens, on tente au moins une fois. C'est pas possible. Parce que tu vis ça. Alors tu as envie de le faire passer. Quand tu vis pas, bon. J'ai essayé, hein, ils veulent pas venir, hein. J'ai fait mon travail, je me suis acquitté de mes obligations. Ça va chez moi. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question, mesdames? Pourquoi vous soupirez de cette déquête? C'est dur ce qu'on dit? Ça fait réfléchir. Comment? C'est pas évident. Qui est-ce qui a dit? Dis-moi, le seul rabbin qui a dit que la Torah elle était évidente. Dieu l'a donné, rappelez-vous, le Rabbi Shai Pinto, que Dieu donne la santé, il a écrit quelque chose d'extraordinaire dans son livre. Il a posé la question, il a dit, c'est marqué quelque chose avec une stira, contradiction. D'un côté, il y a marqué Vachai Bahem. La Torah, c'est le bien-être. En réalité, c'est toutes les choses extraordinaires. Et le maître du monde, il nous a donné la Torah, il a fait bouger, trembler le monde. Pourquoi il a fait peur à tout le monde? Il a pris la montagne, il l'a mis sur la tête du peuple d'Israël, il a dit, vous venez de la Torah? Alors tout le monde il a dit, si oui, je pose la montagne, sinon je lâche, vous êtes tous morts. Comme ça c'est marqué. Pourquoi vous voulez changer ce qui est marqué? Pourquoi on dit, non, non, t'inquiète pas, c'est un kiff la Torah? Quel kiff? C'est pas, on va pas au théâtre, c'est pas au cinéma. C'est Avodat Hashem, servir Hashem. Être au service du divin. En réalité, la misva que l'on a, le srout que l'on a, c'est de savoir qu'on sert le maître du monde. Mais tant qu'on n'a pas cette proximité avec lui, il y en a qui sont aujourd'hui fiers, ils sont fiers. Je travaille chez Coca-Cola. Et alors? Et il a l'étiquette ici, je travaille Dohar Yerushalayim. Nous et alors? Nous on travaille pour Hachem. Pour Ribono Shel Olam, le maître du monde. On n'a pas cette fierté-là. C'est que encore c'est quelque chose de loin. Comme vous avez dit hier soir dans le shiur, on a dit il faudra enlever cet esprit que l'on a, le changer, prendre un autre et mettre un neuf, et commencer à vivre une nouvelle Torah. C'est la vérité, je suis d'accord. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Donc il n'y a rien de facile. Comment? Quel t-shirt tombé? Je suis Hachem. Yud Kevav Ke Adnot, Shiviti Hashem Ditami. M'explique. Tu enlèves tous les noms, les prénoms et les trucs. Regarde, il n'y a pas un seul nom ici. Celui qui vient, il s'assoit. C'est tout. La place, c'est Hachem. Viens, on lui donne sa place à Hachem. Quelle autre question? Vous êtes d'accord, vous avez compris? C'est pas chaud ce qu'on dit. Oui, je vous écoute. Qui est-ce qui a une question? Je t'écoute, Johanna. Trop simple? Trop Moi, j'ai une compliqué? question. Ken, oui, avec plaisir, ça Tout à dépend. l'heure, quand vous avez dit que en fait, en fait l'éducation, c'est à la maison. Même si on les met dans des écoles... Tu peux le mettre dans la plus grande école. Ben, c'est là. Tu veux une preuve? Mais- Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Dieu, il les a pris, il les a dégagés. Je sais. 24 000 élèves. Rabbi Akiva, l'élève de Rabbi Akiva, partait. Il en a pris 5 et il a fait la lumière dans le monde. On dit aussi qu'il faut s'éloigner du genre des voisins. Il faut faire attention à nos voisins et à qui on fréquente aussi. Donc, Oui, c'est pas un stira. ok, Ouais, donc On a dit, sourmera, var setov. D'abord, on s'écarte des choses négatives, des choses mauvaises, et après, on va dans le bien. donc c'est pour ça qu'on les met dans une... Mais c'est pas parce que tu l'as mis là-bas qu'obligatoirement qu'il va avoir que du ok, bien. on est d'accord. C'est- ben, c'est d'accord. Les gens, ils pensent que j'ai mis, alors il va être. Ah, Mais non. tout dans les Je l'ai mis dans... Vous Non, avez dit hier dans la yeshiva, il y en a, ils se noient et c'est pas... c'est la vérité. Oh, oui, je suis d'accord. C'est la vérité. C'est pas parce que tu viens à la On yeshiva que tu viens à ta faut quand michacha. même faire notre ishladout et les mettre dans les meilleurs... Badaï, mais la Ishtadout, elle n'est pas de le mettre seulement. Oui, après, bien sûr. La Ishtadout, elle est 99% de travail, elle est à la maison. Le travail des parents, le travail de la maman, le travail du père. Le plus gros travail, c'est pas l'école, c'est faux. L'école, elle peut amener jusque la matière. Après, toutes les vraies valeurs, c'est les parents qui les donnent. Et comme aujourd'hui, ça, c'est parti de côté, il reste que ce que l'école les donne. Ça, on fourlouse notre responsabilité sur l'école. Quelle autre question? Sonia, tu n'avais pas une question? Non. C'était simple ce qu'on a dit? On peut dire ça. C'est clair. Compréhensif. Tu comprends le rôle que vous avez de Sadeket dans vos mains? J'ai un compris, peu c'est lourd. que C'est tout que- travail mérite un grand salaire après.
Le salaire de... Tout de suite le pognon. Non, le salaire de livre Hachem. Le salaire d'un livre. C'est le salaire d'un lisoire. Le salaire de... Pas de négatif. N'oublie pas qu'on ne doit pas travailler Et Ishtabar Shemo. C'est intéressant. On commence à l'Achat Tzadikim. On commence Be'ezrat Hashem à l'Achat.